Que la paix soit dans votre foyer, sœur Aînée, Jean-Marc. À toi la parole, mon frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, malgré le contexte bien sûr qui est très tendu. Et ce soir, nous voulons partager un message, nous encourager dans ce contexte évidemment qui est très très difficile. Je vais partager mon écran. Là, vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Alors comme notre sœur Claudette, comme beaucoup d'entre vous, on voit dans notre situation des choses attristantes, difficiles. On voit aussi des belles choses. Et comme disait Élise, merci Seigneur parce que au milieu même des épreuves, au milieu des difficultés, c'est sa lumière qui lui, les grâces qu'il nous fait, nous pouvons être vraiment plein de gratitude envers lui. Ce soir, le message que j'aimerais partager avec nous, c'est la vérité qui libère. Parce que lorsque nous, lorsque nous vivons ces moments, ça fait plusieurs semaines maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre cœur et il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre esprit. J'ai coutume de dire que, vu tout ce que j'ai lu sur les neurosciences et tout ce que les psychologues aussi expliquent, nous sommes, les êtres humains, nous avons des facultés dans notre cerveau de faire beaucoup de films, beaucoup de, j'allais dire, nous sommes des machines comme Hollywood, on fait plein de trucs dedans là. Et ce soir, on aimerait nous tourner vers la parole pour que Dieu nous parle et Dieu nous donne derrière toutes ces choses qu'on voit à la surface, qui nous donne vraiment par sa parole une vérité qui nous libère. D'abord, d'abord, on parle de ce psaume que j'aime beaucoup. On va lire ensemble le psaume 46, versets 1 à 6. C'est quelque chose qui nous dit que, eh bien, il y a plus que ce qu'on voit. Je me souviens, j'ai entendu il y a pas longtemps une histoire de quelqu'un qui disait, une histoire de quelqu'un qui était en train de piloter un avion et puis qui était en train avec enfin quelqu'un qui était dans un avion et qui attendait le départ, qui était à un endroit dans une grande ville où il y avait beaucoup de nuages, beaucoup de vent, une tempête, etc. Et puis tout le monde était inquiet dans l'avion et puis finalement il a été décidé de partir quand même. C'était un peu inquiétant et puis tout le monde s'est arc-bouté sur le fauteuil et puis se dit c'est pas possible, on va quand même partir là-dedans. Finalement, le pilote a mis les gaz et puis l'avion a commencé à trembler et puis il s'est élevé et puis ils sont rentrés dans les gros nuages, dans la grosse tempête là. Et puis finalement, ben, tout le monde était ému, émotionné dans l'avion, tout le monde se regardait et puis l'avion tremblait et puis l'avion a continué à monter, à monter, à monter jusqu'à ce que ben, il dépasse les gros nuages. Et arrivé au-dessus des nuages, qu'est-ce qu'il y a eu au-dessus? Un superbe soleil, un superbe ciel bleu. Et ce soir, la parole de Dieu, il faudrait qu'on puisse regarder ce qu'on voit autour de nous, comme la parole de Dieu nous parle ce soir avec ce psaume, pour dire qu'il y a une tempête, il y a des remous, il y a des vents violents, il y a des choses, peut-être même on se cogne, on se baisse un petit peu, il y a des détritus partout, comme vous savez, pour certains qui roulent sur la route. Il y a des bombes qui explosent toujours. Mais en fait, si on monte plus haut, si on monte plus haut, avec notre Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est vrai que c'est ce qui se passe ici sur la terre, mais dans le sanctuaire céleste, là-haut, il fait beau. Il est un fleuve, dans les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée.
Dieu la secours dès l'aube du matin. La cité de Dieu, le sanctuaire de Dieu, lui, dès le départ, pour toujours, Dieu maintient sa stabilité, sa sécurité. Et comme dit l'apôtre Paul, nous tous qui sommes en Christ, Christ nous a ressuscités et il nous a assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous sommes assis là-haut, en fait. Même si ça a l'air difficile, même si la réalité est dure, eh bien, comme dit le verset, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, hein. On voit que la République française, ça c'est en métropole, ça commence à être très difficile là-bas. Ici, ça a commencé déjà depuis un mois et quelques. Il y a des nations qui s'agitent. Le mot nation dans l'hébreu, là, c'est les goïms, ça veut dire c'est les nations païennes, les nations païennes par opposition aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne s'agitent pas, ils ne s'ébranlent pas. Les enfants de Dieu sont en paix parce ils sont dans la main de leur Dieu, de leur Père céleste, de leur Seigneur Jésus, guidés par le Saint-Esprit. Parce que Dieu fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. Lorsqu'il fait entendre sa voix, lorsque Dieu va intervenir, eh bien, tous ceux qui ont peur, Dieu fait plus peur encore que ceux qui font peur quand il va intervenir. C'est pour ça que le verset d'Audi, c'est un verset qui est dans Psaume 46, 7 à 11. On voit qu'il y a un début, il y a la fin qui est la même chose. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et pour aller dans cette haute retraite, faut s'élever par la prière, faut s'élever par la vérité de sa parole pour regarder derrière l'apparence des choses. Parce que le but de Dieu un jour, c'est venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est une annonce prophétique. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc les nations dans le texte, dans le terme hébreu goïm, c'est vraiment les nations païennes qui justement, quand on regarde l'histoire des nations en général, des ethnies, des cultures, il y a toujours des conflits tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on regardait depuis avant, qu'est-ce qu'on voit comme histoire qui est enregistrée dans l'histoire toujours? Ben, Babylone a fait la guerre à ceci, les Mèdes et les Perses ont fait la guerre à cela, les Grecs ont fait la guerre à ceci. Dans le contexte récent, les Allemands ont fait la guerre en Europe, les Américains, les Vietnam et ainsi de suite. Chaque fois, les nations, ce sont des groupes ethniques ou culturels qui aiment se faire la guerre les uns les autres, parce qu'ils sont différents, mais parce que surtout, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils sont pas soumis à Dieu. Et donc, voilà ce que promet notre Dieu, c'est que un jour, il va arrêter tout ça. C'est pour ça que nous devons garder toujours, bien sûr, nous sommes dans cet avion-là, dans les nuages, l'avion, il bouge beaucoup. Ça fait peur. Des fois, il y a des incendies, des fois, il y a des choses qui arrivent. Ça peut nous arriver. Dieu peut permettre ça. Il y a des gens qui perdent leur emploi, qui n'ont plus de salaire. Il y a d'autres gens qui ont un salaire, mais qui va diminuer. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais la vérité, non, c'est que l'Éternel désarmé est avec nous. Ces choses ne vont pas durer indéfiniment. Ces choses, soit vont revenir vers quelque chose de normal, soit, comme la Bible, comme la parole de Dieu nous le dit, ça va s'empirer, s'empirer. Mais Dieu a son regard sur nous. Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Si c'est maintenant qu'on doit tout perdre, et bien perdons tout. Alors, c'est facile de dire ça, hein. Rappelez peut-être un jour vous me verrez pleurer parce que j'aurai tout perdu et ce sera normal, mais la vérité, c'est que nous sommes dans les mains de notre Dieu. L'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, avec des remerciements, avec la gratitude. Au lieu de regarder tous les points noirs, il y en a beaucoup regardant tous les points blancs, les points magnifiques, les points où on voit l'action de Dieu, où on voit le relationnel de Dieu, où on voit la paix de Dieu, on voit les occasions aussi que nous avons de faire du bien aux autres. Parce que plus il y a de détresse, plus nous avons d'opportunités de faire du bien à notre prochain. Plus il y a de haine, plus l'amour de Dieu peut nous pousser à montrer l'amour de Dieu à ceux qui ont besoin d'amour. Toutes ces choses
malgré les difficultés, Dieu est toujours là pour travailler, pour répandre son amour, pour répandre sa parole, sa vérité. Donc, ne vous inquiétez de rien, ça veut dire, on ne doit pas se mortifier, on ne doit pas être désespéré. Mais il faut faire connaître nos besoins. Dieu sait qu'on a des besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, quand on remet ces choses à Dieu, tout ce qu'on a besoin, et quand on regarde ce qui est bien, ce que Dieu a permis que ce soit bien, qu'on remercie Dieu, eh bien, ça nous donne la paix. Ça garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ces fameuses pensées, ces pensées-là qui sont Hollywood. Vous êtes quel Hollywood, vous? Vous êtes quel producteur de films? Est-ce que vous aimez les films de paix, les films de fleurs bleues, les films historiques? Est-ce que vous aimez les films de guerre, d'action, comme on dit? Les films d'horreur? Qu'est-ce que vous aimez faire? Le Seigneur nous invite à confier en lui afin de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et Paul va continuer en disant, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez déjà cette liste. À plusieurs reprises dans votre vie, vous avez dû travailler sur cette liste et vérifier si ce que vous pensez, les films que vous faites, est-ce que ça correspond à la parole de Dieu? Est-ce que d'abord c'est vrai? Ou est-ce que vous croyez tout ce que disent tout le monde? Les gens disent ceci, ah oui, c'est ça. Ah ben non, il y en a un autre qui dit cela, ah ben moi, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui croient à un côté ou l'autre, et parce qu'ils croient des choses opposées, c'est comme ça qu'ils rentrent en conflit. Il faut chercher la vérité. Chercher ce qui est vrai. Il ne faut pas juste écouter et dire, ah ouais, ça a l'air bien. Il faut réfléchir. Il faut que Dieu nous donne sa sagesse de bien écouter, de bien réfléchir et de savoir ce qui est vrai. Parce que si nous ne sommes pas dans le vrai, eh bien, on fait des faux films. Et puis, ces faux films vont s'affronter avec les faux films des autres. C'est comme ça que ça marche. Et puis, lorsque nous pensons, est-ce que nous pensons est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est dans la justice? Ou est-ce que c'est partisan? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ce qu'on pense, c'est... Si tout le monde pouvait mettre sur le chat, là, hein, dans le Zoom, là, si vous pouvez, on pourrait mettre ce qu'il pensait de la situation actuelle. Est-ce que ça mériterait l'approbation? Est-ce que ce serait aimable? Est-ce que ce serait très négatif, avec beaucoup de colère? La parole de Dieu nous dit de garder nos pensées en Jésus-Christ en remettant toutes choses en lui-même, à lui-même, afin que c'est sa paix qui domine et qu'on fasse des films de paix. Ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Toutes ces choses-là, c'est important d'être dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. On n'est pas en train de dire il faut fermer les yeux d'un côté, fermer les yeux de l'autre côté et dire tout va bien. Non, c'est pas ça que Dieu nous dit. Il faut être honnête, il faut regarder la vérité en face. Il y a des choses là, il y a des choses là, il y a des choses là. Il y a des choses en nous-mêmes. Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Libre de quoi? Libre d'être le jouet de toutes sortes de choses autour de nous qui vont nous nous faire tendre à des idées et des comportements et des intentions qui ne sont pas selon être un disciple de Jésus. Inversement, Jésus prévient à ceux qui sont contre sa parole à l'époque, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il y a deux caractéristiques ici. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes libre. Quand vous êtes dans la vérité, vous êtes connecté avec Dieu et vous savez dire ce qui est vrai et vous savez vous tenir dans la vérité, vous êtes dans la paix. Quand vous êtes en train d'être dans la fausseté, c'est-à-dire ce que Satan essaie d'influencer tout le monde, y compris moi-même, lorsqu'on se laisse influencer par ça, il n'y a plus de vérité en nous, bien ça produit deux choses. D'abord, bien sûr, c'est les deux choses, les deux caractéristiques de Satan, hein. La première, c'est de ne pas chercher la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Vous savez, parfois,
nous-mêmes, moi-même, lorsque je discute ou je dispute avec quelqu'un, c'est très facile pour nous de dire, oui, mais j'ai plein d'arguments, et puis j'ai raison. Et puis l'autre aussi, hein, il a plein d'arguments, il a raison aussi. Personne ne cherche la vérité. C'est très humain. Nous sommes comme ça, je suis comme ça. Et ça vient de qui? Ça vient pas de Jésus, ça vient de Satan. Ce Satan-là, il n'aime pas qu'il y ait la vérité. Il aime mettre plein d'idées fausses. C'est ce qu'il a fait à Adam avec Adam et Ève. C'est ce qu'il a fait dans toute l'histoire sainte dans la Bible. Il a mis des choses dans la tête des gens qui sont fausses pour que les gens s'en aillent de Dieu et s'entretuent les uns les autres. Parce qu'en fait, le verset nous dit clairement, il a été meurtrier. Son but, c'est que les gens se tuent, que les gens tuent les uns les autres. Donc, lorsque nous sommes en train d'être des disciples de Jésus, dans notre esprit ne doit plus rester des choses fausses qui vont nous amener à vouloir tuer les uns et les autres. Ça vient exactement, non pas de Jésus, mais de l'ennemi. Et cette vérité-là, il faut la confronter. Il faut absolument que nous soyons, on se regarde dans le miroir, moi le premier, et qu'on dise, Seigneur, est-ce que c'est ça mes pensées? Parce que si c'est ça mes pensées, alors j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à changer mes pensées. Parce que si j'ai des pensées de meurtre, des pensées de mensonge, des pensées qui cherchent toujours à avoir raison, je suis en train de partir à côté vers l'ennemi. J'ai besoin du Seigneur. Seigneur, pitié, parce que je suis en train d'être entraîné par ce qui se passe autour de moi. Vous savez, lorsqu'on voit aujourd'hui la colère qui arrive, quand on parle de colère, il y a vous connaissez Gary Chapman certainement, c'est un auteur chrétien, qui parle du langage les langages de l'amour, etc. Il a une façon d'analyser la colère très simple. La colère, c'est quelque chose de naturel que Dieu a placé en nous. Vous savez que Dieu, dans la Bible, on parle beaucoup de la colère de Dieu. La colère n'est pas une mauvaise chose en soi. La colère, en fait, est là lorsque on perçoit une injustice. Mais le problème, nous dit Jacques, c'est que la colère de l'homme ne produit pas la justice, parce que l'homme n'analyse pas bien, ne perçoit pas la vérité correctement. Il va se mettre en colère pour toutes sortes de choses. Et souvent, c'est faux. Il y a des gens qui se mettent en colère parce qu'ils ont crevé alors que c'est pas de la faute de personne, hein, c'est comme ça. Il y a des gens qui se mettent en colère parce qu'ils ont détecté quelque chose chez l'autre, ils ont senti, ils ont l'impression. Il y a plein d'idées qu'on se fait. Quand on perçoit l'injustice, ça provoque la colère. Et souvent, lorsqu'on voit en ce moment les derniers développements de nos situations, on parle, c'est le ministère de la Justice qui commence à faire son travail, il y en a d'autres qui parlent à la justice, et ainsi de suite. Beaucoup de mots qui sont échangés. Et puis quand on regarde la situation, pourquoi est-ce que ça a commencé? Parce que c'est injuste, parce qu'il y a une injustice, etc., etc. Que ce soit il y a quelque temps ou il y a très longtemps. La parole de Dieu est là pour nous dire la vérité sur la justice. La vraie justice, faire attention à ce que dit Dieu sur la vraie justice. Dans Ézéchiel 18, le début de Ézéchiel 18, c'est Dieu qui dit à Israël, j'ai entendu que vous avez un proverbe que c'est les pères qui mangent des raisins verts et c'est les enfants qui ont les dents agacées. C'est un proverbe que Dieu réprouve. C'est un proverbe. L'idée, c'est quoi? C'est que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, alors la descendance doit payer. La parole de Dieu est formelle. Si un homme a un fils, Ézéchiel 18, verset 14, si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Dieu déclare solennellement, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu pose un principe de justice. C'est celui qui fait le mal qui doit être puni. C'est pas les pères, les ancêtres ou les gens d'avant. C'est celui qui fait le mal qui doit porter son iniquité. Il n'y a pas
Et donc, c'est celui qui fait le mal au sein même d'une ethnie qui doit porter l'iniquité, c'est pas les autres, quelles que soient les ethnies. Donc, Dieu déclare solennellement, c'est sa vérité. Il faut regarder les actes des gens. Il faut pas généraliser. Ni dans l'histoire, ni en termes de peau, ni de race. C'est celui qui fait le mal, qui porte le mal, qui doit être puni. Et encore, Dieu nous dit clairement ce que je désire, c'est la fin du verset. Est-ce que le méchant meurt? Est-ce que le méchant meurt? C'est pas ça ce que je désire, dit le Seigneur. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu pose un principe de justice. C'est celui qui a péché qui doit mourir. D'ailleurs, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il n'y a pas d'âme qui subsiste. Il n'y a pas d'âme qui est encore en train autour de nous. Il n'y a pas d'ancêtres autour de nous qui réclament justice. Ceux qui sont morts, ils sont morts. L'âme ne survit pas. L'âme est déjà morte pour ceux qui sont loin derrière nous. Donc, on doit couper cette chose-là. Ça, c'est la vérité de Dieu. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui si on veut avoir une appréciation de la justice. Qui fait le mal, qui fait le bien. Si on n'est pas prêt à écouter cette vérité, nous sommes en train de dénier la justice de Dieu. Mais Dieu nous dit aussi, c'est pas parce que quelqu'un fait le mal que Dieu veut le punir et qu'il meure. Dieu veut qu'il revienne à lui. Dieu veut que chaque personne qui fait le mal aujourd'hui change de conduite et qu'il vive. Ainsi, nous regardons les choses et souvent nous allons nous mettre en colère. Mettre en colère sur certains qu'on ne connaît pas trop et puis sur d'autres aussi qu'on ne connaît pas du tout. Eh bien, Jésus nous met en garde par rapport au film qu'on se fait, hein, et par rapport à la bande son de notre film. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Jésus nous prévient que nous ne devons pas nous laisser polluer par la colère et dire des mauvaises choses, même envers ceux qui font le mal. C'est ces choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Nous, si nous restons juste des êtres humains normaux, nous allons être en colère, nous allons dire des choses mauvaises. C'est naturel, c'est la nature même de la personne pécheresse. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, alors Dieu purifie notre esprit pour bien comprendre les choses, pour percevoir la vérité, mais ne pas dire des choses mauvaises qui sortent de notre bouche. Et Jésus va nous dire, va aller encore plus loin, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Quand on lit ça, si on est des enfants de Dieu, même quand quelqu'un nous fait du mal ou nous menace, on ne peut pas répandre la même chose. On doit garder cette bienveillance que Dieu fait tous les jours sur nous tous. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tous ceux qu'on voit aujourd'hui faire des tas de choses devant nos yeux, qu'on réprouve et qui méritent la réprobation, Dieu les aime aussi. Alors évidemment, c'est pas évident pour nous de gérer cela, mais par la puissance du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu répandu dans notre cœur, nous pouvons être des vrais enfants de Dieu. Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est procurer la paix, même à ceux qui ne méritent pas cette paix. Et Jésus nous dit aussi, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'apôtre Paul renchérit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Le mot bénir, ça veut dire du bien. Maudire, ça veut dire du mal. Alors on n'est pas ça veut pas dire qu'il faut dire des choses fausses sur le mal que font les gens. Il faut souhaiter le bien et dire des choses bien pour toujours être dans le sens de Dieu. Dieu veut que tous ceux qui sont en train de s'affronter aujourd'hui retrouvent la paix. Et c'est notre rôle, c'est notre pensée, c'est notre façon de parler
qui participent à cette intention de Dieu. Verset 15, on est dans la réalité, dans la vérité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais il y a aussi pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai que là-haut, au-dessus des nuages, c'est le ciel bleu, c'est la paix avec Dieu, mais nous sommes dans la tempête, nous devons être solidaires les uns des autres, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. On est à côté de ceux qui souffrent, on est à côté de ceux qui sont bien. Ne ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, peu importe qui c'est. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais recherchez le bien. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. À un moment donné, on se dit, oui, mais l'injustice, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou des trois côtés, comme vous voulez, la justice, la justice, la justice. C'est pas à nous la justice. C'est pas à nous de rendre la justice. Ce que nous dit la parole, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez agir la colère de Dieu en son temps. Et sachez bien que la colère de Dieu est très très longue à venir. Notre Dieu est un Dieu lent à la colère, mais riche en miséricorde. Euh, Jésus nous dit bien, heureux celui qui a faim et soif de justice, il sera rassasié. Mais il y a de la patience à avoir, parce que parmi tous ceux qui font le mal, y compris nous-mêmes, Dieu a été patient avec nous. Dieu est patient avec nous. Et donc, on laisse la colère de Dieu pour la fin des temps, la fin des choses. Dieu va le faire. Mais pour l'instant, on doit être en paix avec tous les hommes. Et donc, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous voyez, quand vous aimez les films d'action, moi j'aime bien regarder les films d'action, hein. Le film d'action, il y a un méchant, il y a un policier, ou alors il y a un super-héros qui va, à la fin, le méchant, voilà, il reçoit la justice. Eh bien, ça, le héros, c'est Dieu seul qui est à la fin. Mais nous, pendant ce temps-là, on ne se laisse pas vaincre par le mal, on ne répond pas par le mal, on ne fait pas la même chose, mais on surmonte le mal par le bien. Donc, vous voyez, les films de Hollywood, c'est pas pareil que les films de Dieu. C'est complètement différent. Il y a aussi cette question de, aujourd'hui, c'est la réalité qui nous entoure. On entend des gens qui parlent d'une terre qui leur appartient. On entend des gens qui parlent aussi, ben, nous, on va s'en aller. Et c'est très perturbant, évidemment. La, la vérité de Dieu, est-ce que ça veut dire est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être là ou là? Ben, je vous laisse lire la parole de Dieu, hein. Comment Dieu nous appelle. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En fait, Abraham est parti de là où il était, il est parti ailleurs, mais même là où il était, où il est arrivé, c'est pas vraiment cette vraie cité-là. Il attendait une cité, celle qui est d'en haut, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Que nous soyons ici, que nous soyons propriétaires ou pas d'ici, que nous partions d'ici ou pas, notre cité, en fait, c'est celle de Dieu. Verset 13, le témoignage de tous ceux qui ont marché avant nous avec Dieu, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, si nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, on voyage vers notre cité céleste, ça ne doit rien nous faire. La terre qui nous appartient ou pas, la terre qu'on quitte ou pas, c'est pas ça l'important pour nous. C'est ça la vérité de Dieu. Je me souviens toujours, un de mes pasteurs, un de mes amis pasteurs disait, regardez tout ce que vous avez. Regardez bien tout ce que vous avez. Votre maison, vos voitures, tout ce que vous avez. Votre grand terrain, votre grande terre coutumière, tout ce que vous avez. Un jour, tout ça va brûler. Un jour, la meilleure terre, la meilleure cité, c'est celle que Dieu nous a destinée. Paul dit dans Philippiens 3, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Si nous sommes humiliés aujourd'hui,
sachant que à la fin, ce ne sera pas le cas. Laissons ces choses tomber. Nous serons semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu va tout réparer. Dieu va tout faire pour nous. Donc aujourd'hui, si la tempête réduit à néant ce que nous avons, on va pas se battre pour ça. On va pas s'accrocher à ça, quel que soit qui nous sommes. Dernière chose qu'on peut dire sur la réalité, la vérité derrière ce qui est en apparence, il y a une chose que nous devons bien comprendre, c'est que cette terre nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et ce qui se passe en termes de société, en termes de gouvernement, ça nous appartient pas non plus. Il y a un film qu'on appelle, un film moderne qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est euh, plus on est nombreux, plus on va pouvoir vaincre les autres qui sont pas d'accord avec nous et avoir raison et voilà. Bon. Il y a des fois, c'est normal qu'on fasse ça. C'est comme ça dans la société. Mais quand il s'agit après de s'affronter les uns les autres pour savoir qui est plus fort, qui est plus nombreux, etc., ça donne des résultats vraiment terribles. Il y a un seul royaume qui vaut le coup, c'est le royaume de Dieu. Parce que notre roi, lui, est sage. Notre roi est bienveillant. Notre roi, il n'y a personne d'autre qui sait mieux diriger les choses que lui. Dieu permet que nos sociétés soient dirigées par des gouvernements. Ils sont pas forcément sages, mais la Bible nous dit solennellement ce soir, c'est la vérité de Dieu, que ces gouvernements sont gérés par Dieu lui-même. Regardez dans Daniel, chapitre 2 et chapitre 4. Vous savez l'histoire de Daniel. Daniel était dans sa patrie, dans sa ville, Jérusalem, avec d'autres amis, dans son ethnie, sa culture juive, etc. Et voilà qu'un étranger arrive, il balaye tout ça, il extermine une bonne partie de la population, il brûle le temple, il brûle la religion même des Juifs, le symbole de la religion des Juifs, et il lui donne un autre nom d'ailleurs, si vous connaissez l'histoire. Donc il est acculturé, déculturé complètement, et il va être au service du roi même qui a fait tout ça, qui a opprimé son peuple, qui a colonisé son peuple, qui a enlevé tous ses droits. Et qu'est-ce que Daniel va faire pendant tout ce temps? Il va se soumettre à ce que Dieu a décidé. Parce que regardez ce qu'il explique à Nebuchadnezzar. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Au roi, il parle à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, celui-là donc qui a conquis son pays, qui a tout détruit, sa culture, son pays, etc., qu'il a même amené pour qu'il soit quelqu'un d'autre, avec une autre langue. Il lui dit au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. Qui a fait dominer Nebuchadnezzar? C'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même qui gère les gouvernements. C'est très étonnant parce qu'on se dit, mais Dieu il peut pas donner tout ça à un roi comme Nebuchadnezzar qui était cruel, qui est très méchant, qui est très sévère. Ben, la Bible nous dit clairement que si. Dieu est plus sage que nous. Dieu permet ces choses. Dieu permet des gouvernements. Dieu permet même des oppressions ou des colonisations. Dieu permet ces choses. C'est ce qu'il y a dans la Bible. C'est la vérité de Dieu. Daniel 4, verset 19 nous dit quelle est la réaction de Daniel par rapport à ça. Vous regardez bien toute l'histoire de Daniel. Daniel, il va toujours soutenir le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il va toujours lui faire du bien. Il va être fidèle dans son service à ce roi, oppresseur, méchant, colonisateur, etc. Daniel nommé Belshazzar va interpréter le rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel 4. C'est un rêve qui est négatif pour Nebuchadnezzar. Il dit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Daniel souhaite que ce roi prospère. C'est incroyable. Et d'ailleurs, vous savez, Daniel était gouverneur sous Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Lorsque les Mèdes et les Perses sont venus conquérir Babylone, eh bien, le roi perse Cyrus a mis le roi Mède Darius le Mède, il a mis comme gouverneur de Babylone pour gérer l'empire Mède et Perse à Babylone. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce roi Darius a remarqué Daniel et qu'il a nommé parmi les plus hauts responsables du pays. Et il pensait même à l'établir premier responsable du pays, premier ministre.
C'est incroyable comment un Daniel, par sa fidélité à Dieu, par sa fidélité au bien, est resté fidèle à ce roi envahisseur qui a massacré son pays, sa culture. Il a été tellement fidèle, il était tellement vertueux parce qu'il était un enfant de Dieu, que lorsque l'ennemi Babylone, les Mèdes et les Perses sont arrivés pour détruire Babylone, eux aussi l'ont pris comme premier ministre. Vous vous rendez compte du témoignage de Daniel? Ça veut dire que partout où nous sommes, quelles que soient les conditions politiques, notre place n'est pas dans la politique. C'est Dieu qui se charge de la politique. Notre place est de servir ceux qui sont autour de nous, selon ce que Dieu a décidé, selon ce que Dieu a permis. Parce que qu'on se conserve quelqu'un qui est d'un bord ou d'un autre, si nous sommes toujours dans la justice, si nous sommes dans l'amour, dans la vérité, si nous sommes dans le droit, eh bien Dieu influence ces politiques-là. C'est un peu, je ne veux pas m'étendre sur mon propre témoignage, mais je peux vous dire que dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé avec des hommes politiques de tous bords, parce que je faisais des travaux, des grands projets avec plusieurs milliards de milliards, etc. Et à chaque fois, on travaille avec eux, que ce soit province sud, province nord, gouvernement, etc., province des îles. Et vous savez, quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'allez pas regarder et raisonner en fonction de la politique. Vous faites ce qui est bien selon le droit, selon la loi et en toute bienveillance. Et les gens remarquent ça. Et les gens sont influencés parce que c'est Dieu qui est derrière vous pour pratiquer le bien et que ça touche les gens. Regardez le verset 27 dans Daniel 4, lorsque Daniel va finir le rêve d'expliquer le rêve de Nebuchadnezzar, qui est un rêve d'avertissement solennel à Nebuchadnezzar de se repentir. Verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. C'est trop extraordinaire. Vous vous rendez compte que Daniel souhaite que le bonheur de Nebuchadnezzar se prolonge. Daniel souhaite que ce roi oppresseur, colonisateur, méchant, sévère, cruel, justement, qui fait plein de péchés, c'est pour ça que Dieu l'avertit, qu'il son bonheur puisse se prolonger. Alors vous vous rendez compte que le film de la vérité de Dieu, c'est complètement à l'envers du film qu'on voit aujourd'hui dans tous les sens, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Le film que Dieu veut que nous ayons dans notre esprit, c'est sa vérité, qu'on puisse faire, qu'on puisse participer et influencer les choses pour qu'il y ait le bonheur pour tous. Même ceux qui font le mal, même ceux qui font des choses pour notre culture ou pour notre peuple ou ce que vous voulez. C'est pour ça que Paul va rappeler ces choses dans Romains 14, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Dieu a placé les États, les gouvernements, les autorités coutumières, les magistrats, les gens qui sont là pour faire régner l'ordre, pour qu'il y ait du bien et non pas du mal. Ça vient de Dieu et on ne doit pas résister à ça. D'ailleurs, s'il y a un conflit, Jésus va nous dire, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Il faut s'accorder, il faut discuter, il faut comprendre, il faut dire, OK, on va faire comme ça maintenant, même si on est en conflit au départ. De peur qu'il ne te livre au juge, parce qu'à un moment donné, le juge va trancher, il y en a un qui aura tort. Hein. Que le juge ne te livre à l'officier de justice, que tu ne sois bien en prison, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier cadran. Ici, nous avons un principe aussi de la vérité de Dieu. Les conflits, ça arrive, mais il faut s'accorder, il faut s'harmoniser. Et il faut laisser du terrain à l'autre, ben, pour qu'il y ait la paix. Mais on continue pas le conflit. À un moment donné, il y a la justice qui va passer. Jésus dit aussi, voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, c'est Pierre, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Il veut défendre Jésus, c'est normal, non? Il lui emporte l'oreille.
Et Jésus est contre ça. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voici la vérité de Dieu. On ne fait pas la même chose, on ne fait pas le mal. Pierre va renchérir encore, et nous arrivons bientôt à la fin de notre message. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pas notre affaire ce qui se passe ici. On n'a pas à prendre ça à cœur. Nous, notre royaume, il est là-haut. Nous, ce qu'on fait, c'est faire la paix, c'est essayer de faire du bien à tous, c'est influencer les gens pour revenir dans la réconciliation. C'est ça notre place. Donc, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous savez, les convoitises charnelles, on ne sait pas trop ce que c'est, mais convoiter, ça veut dire je veux avoir ça, je veux avoir raison, je veux lui taper, je veux lui rentrer dedans à lui là. Toutes ces choses-là, ça fait la guerre à l'âme. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Là, Pierre parle à une époque où qui est le roi? Qui est le grand roi à l'époque? C'est l'empereur romain. Les empereurs romains, est-ce que c'est des gens gentils avec les juifs? Avec les peuples qui sont pas romains? Non, les Romains, ils sont citoyens et les autres, c'est des moins que rien. Il y a les citoyens, il y a les moins que rien. C'est ça l'empire romain. Et pourtant, la parole de Dieu de vérité nous dit, à cause du Seigneur, c'est Dieu qui a permis que cette autorité soit là, alors on doit être soumis à ces autorités et aux gouverneurs qui font la justice et qui punissent les malfaiteurs. Car c'est pas juste pour être soumis, mais c'est parce que nous, notre témoignage, c'est de faire le bien et de toujours montrer le bon exemple. Regardez ce que dit Pierre, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres. Nous sommes libres, nous savons la vérité. Derrière cette tempête-là, nous savons que Dieu est là-haut au contrôle. Nous savons que derrière cette tempête-là, Dieu gère la politique. Nous savons que derrière tout ça, il y a un ennemi qui est en train de se faire détester et se faire vouloir se tuer beaucoup d'hommes, beaucoup d'ethnies, beaucoup de colère. Nous savons cette vérité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette vérité que Dieu nous révèle? C'est d'agir comme des enfants de Dieu et d'être libérés de tous ces films négatifs qui sont pas vrais. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes libres et nous n'allons pas faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, et nous agissons comme des serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, on sert tous les hommes. On répond aux besoins de tous les hommes. On ne fait pas le mal. Honorer tout le monde. On ne déshonore pas les uns et les autres, telle ou telle ethnie. Honorer tout le monde. Et là, toutes ces choses, c'est la vérité de Dieu. C'est pour moi aussi que je parle. Aimer les frères, craignez Dieu, honorer l'empereur romain. C'est extraordinaire. Si vous vous dites, ah non, c'est pas possible, ben oui, c'est pas possible. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, si nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu, si nous n'avons pas compris à quel point nous sommes pécheurs et que Dieu nous a sortis de là pour nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors nous aussi, nous ne voulons pas enfoncer les gens qui font du mal, nous ne voulons pas enfoncer ceux qui nous oppriment et qui nous colonisent, nous voulons aussi leur donner le même bien en Jésus. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume dans notre tête, qui a des petites choses qui continuent à prospérer, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, parce qu'on va parler aussi aux autres, hein, infecter les autres de ces mauvais films, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Ça veut dire que, vous savez, souvent les conflits, on va attendre une faute de l'un pour l'accuser, et puis quand l'autre fait la faute, on l'accuse aussi, et puis ça y est, on continue à s'accuser. Vous savez, c'est le jeu de Satan, l'accusateur, toutes ces choses-là.
Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu et que nous tenons dans le Seigneur, nous sommes irréprochables et purs, irrépréhensibles. Tous ces conflits n'ont plus de prise sur nous. Nous sommes libres. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Voilà la vérité, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, sur qui nous sommes dans ces temps difficiles. Voici qui nous sommes. Voici ce à quoi Dieu nous appelle d'être, de briller comme des flambeaux dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Génération, c'est un mot aussi qui a trait à l'époque, cette époque. Encore une fois, il n'y a pas qu'ici en Calédonie que ça se passe très mal. En métropole, je vous assure que ça peut très très mal se passer dans quelques jours. Mais nous, notre place, c'est d'être des enfants de Dieu qui aiment tous, qui cherchent à produire du bien, tous, qui cherchent à amener les gens vers Dieu, qui donnent un bon témoignage, qui brillons comme des lumières, portent la parole de vie. Quelle est cette parole de vie? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est ça que Dieu nous appelle à être. Alors, c'est la vérité qui libère ce soir. Puissions-nous prier bientôt en petit groupe, prier à la maison, prier toujours, que Dieu fasse toujours ce film-là dans notre esprit. Afin que lorsque son esprit influence notre esprit pour être cette lumière, bien notre cœur aussi soit en paix et que nos mains agissent conformément à la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à faire confiance à Dieu. Je vous invite à vous réfugier cette haute retraite du Seigneur et dans sa vérité pour être affermis, ne pas broncher, de ne pas nous laisser entraîner dans le mal parce que nous sommes bien bousculés en ce moment et que ce soit en pensée, en parole ou en acte, que nous soyons toujours ces enfants de Dieu. Parce que plus la nuit est noire, plus les étoiles brillent. Et c'est ce que nous sommes maintenant. Et de nous fortifier, que Dieu nous bénisse. À lui soit la gloire et nous soyons soumis à lui. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, frère Jean-Marc. C'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui nous libère. J'espère que un lourd fardeau, peut-être qui pesait un peu dans nos consciences, dans nos cœurs, est enlevé ce soir, car c'est Dieu même qui nous libère par sa parole. Merci bien. Est-ce que tu voudrais bien terminer par la prière après qu'on sera dans nos petits groupes après cela? Prions, notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, je m'adresse à toi comme un pauvre petit pécheur avec toute ton assemblée réunie, parce que nous savons très bien que ta parole nous dit des choses où nous ne sommes pas forcément fidèles dans ces temps difficiles. Nous laissons plus ou moins facilement entraîner par ce que nous voyons dans nos réactions de colère ou d'indignation, et puis tu connais ces choses, tu connais tout de nous. Et Seigneur, nous venons à toi pour te demander pardon et aussi pour que tu envoies ton Esprit Saint pour nous remplir de foi et que ton Esprit nous guide dans ta vérité, dans toute ta vérité, révélée dans ta parole, afin de conformer nos vies et d'être obéissants à toi. Parce que toi, tu connais toutes choses, tu as déjà parlé dans ta parole de tout ce que nous vivons, des principes qui sous-tendent tout ce que nous vivons, qui nous invitent à nous baser avec foi à tes principes à toi. Donne-nous cet amour, donne-nous ce pardon, donne-nous aussi cette droiture, donne-nous cette fidélité à ta parole, à tes commandements. Donne-nous aussi d'être des lumières, bienveillants,
d'être bienveillants et non pas pour condamner ou accuser, mais Seigneur, d'être des ministres de la réconciliation, des ambassadeurs de ta réconciliation en Jésus avec tous les peuples. Seigneur, je répète ces paroles de ta parole écrite. Je ne sais pas comment faire, nous ne savons pas forcément comment faire, et nous remettons ces choses à toi. Toi seul sais comment faire ces choses. Toi seul sais gérer la politique. Toi seul sais gérer les mauvais esprits. Toi seul sais gérer le relationnel que nous avons autour de nous, avec notre famille aussi, en nous. Seigneur, nous te remettons ces choses avec la foi que tu pourras nous faire grandir, avec la foi que de ces ténèbres qui nous environnent, ta lumière va grandir de plus en plus et que nous pourrons te remercier pour encore plus de choses que ce que nous te remercions aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons te prier pour nous, tes enfants. Nous voulons te prier aussi pour tous ceux que tu aimes qui sont pas encore revenus dans tes pas, dans tes voies. Et pour qui que ce soit, Seigneur, nous te remercions si cela est ta volonté de nous faire participer à ton œuvre pour les toucher. Bénis donc nos voisins, bénis nos collègues, bénis nos familles avec qui ça peut être difficile. Bénis tous ceux qui sont dehors, les émeutiers. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont dans les conflits. Bénis les forces de l'ordre. Bénis tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui s'affrontent. Seigneur notre Dieu, nous remettons tout cela entre tes mains. Utilise-nous selon ta volonté, selon ta sagesse. Te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous et à très bientôt.